Alors, shalom à tous. Nous sommes le 4, donc mardi 4 août 2026. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, alors nous allons continuer cet enseignement avec la deuxième vidéo. Donc, je vais faire un résumé de la première vidéo. Et donc, je vous ai dit dans la première vidéo que ceux qui veulent observer la loi de Moïse, cela ne causait aucun problème en soi. Mais en fait, ce qui allait changer, c'est l'observation de manière légaliste de la loi pour être sauvé. Et en fait, c'est ce qui mettait la personne en conflit direct avec Dieu, car la parole de Dieu est claire, très claire, sans équivoque. Personne ne sera sauvé par une quelconque observation de la loi de Moïse ou à cause des œuvres de, je ne sais pas, des bonnes œuvres que nous faisons. Ça, c'est clair. Nous avons vu aussi que les Juifs ont recréé l'État d'Israël en 1948 et que depuis, les différents gouvernements qui se sont succédés, et d'ailleurs jusqu'à ce jour, en fait, ils avaient fait un arrêt sur image, en pensant qu'ils étaient toujours à l'époque de David. Par conséquent, ils pensent que les actions militaires qu'ils mènent contre les pays voisins sont le plan ou la volonté de Dieu. Et que par conséquent, ce qu'ils font est tout à fait normal. Et nous avons aussi vu que les raves ou rabbins continuaient à croire que le Messie n'était toujours pas venu. Donc, continuaient à croire dans le salut par l'observation de la Torah ou de la loi. Et nous avons aussi vu la différence entre Antéchrist et Antichrist. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait vu dans cette première vidéo. Alors, je vous avais aussi dit que cet enseignement allait se dérouler sur 2 vidéos. Mais malheureusement, il m'était impossible de le faire. Je suis obligé de vous faire une 3e vidéo. Je sais que c'est pas la première fois que je me trompe, mais bon. En tout cas, bon, celle-ci ne sera pas trop longue. Ben, je vais essayer de tabler sur environ une 40aine de minutes. Bien. Eh bien, on va continuer. Mais je voudrais toutefois ajouter quelque chose que je n'ai pas dit dans la première vidéo. Alors, sachez que je ne suis pas dans une guerre, dans aucune guerre de religion avec quiconque. Ni je ne suis pas venu pour faire l'apologie d'une religion quelconque. Je vous dis ce que je pense avoir compris avec l'aide du Saint-Esprit. Et après, il appartient à chacun d'accepter ou de rejeter. Donc, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez avec. Et ça, c'est notre principe en Jésus-Christ de Nazareth, la liberté. Nous n'imposons absolument rien à personne. Donc, nous allons continuer avec cette 2e vidéo. Mais je vais également rappeler certaines choses, et cela concerne tous les juifs et les non-juifs qui judaïsent. Alors, non seulement ils ont, parce que je ne sais pas si tous vous savez, mais en fait, petit rappel, alors non seulement ils ont rejeté Jésus comme étant le Messie, donc forcément cela a entraîné également un rejet du Nouveau Testament, donc ils ne croient pas du tout, et par conséquent, ils ne croient pas non plus à la venue d'un antichrist. Voilà pourquoi j'ai commencé cet enseignement et je continue cet enseignement en me concentrant sur l'existence, sur la présence, l'introduction du mot antichrist dans tous les supports officiels, c'est-à-dire les dictionnaires, encyclopédies sur le web, etc. En fait, sur tout ce qui n'a pas de caractère religieux. Donc, sur ce qui est laïque. Et non en ne prenant que pour appui le Nouveau Testament. Ça vient après. Ainsi, mes arguments ne pourront être ni rejetés, ni récusés, car ce sont ces supports qui vont montrer et démontrer aux judaïsants qui sont dans l'erreur depuis 2000 ans. Ils sont passés complètement à côté. Et aussi, je m'adresse aux musulmans. Ce même principe qui s'applique aux judaïsants s'applique à vous, musulmans. On vous a menti depuis plus de 1400 ans. On vous a caché la vérité. Et je vous démontrerai qu'à partir du dictionnaire et autres supports officiels, de manière incontestable et irréversible, que oui, Jésus-Christ de Nazareth est bien celui qui devait venir et non Mahomet.
Et si vous êtes sincère envers vous et non un fanatique aveugle, alors vous devrez commencer à voir où est le mensonge et où est la vérité. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront ni récuser, ni rejeter la preuve indéniable du passage sur terre du Messie, et que c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais ajouter à toutes fins utiles ceci, et retenez-le, Antichrist veut dire dans un premier temps, comme nous l'avons vu, l'adversaire et l'ennemi de Christ, celui ou ceux qui sont contre le Christ. Donc tout ça c'est Antichrist, et non adversaire du christianisme. Mais en fait, si on le prend dans le sens plus large, le sens large du terme, alors à ce moment-là, c'est aussi l'ennemi et l'adversaire du christianisme et par conséquent des chrétiens. Mais en fait, son but premier, c'est que, en fait, c'est l'ennemi de Christ. C'est l'opposant du Messie. Ça, on l'a déjà vu. Alors, permettez-moi de le dire s'agissant de cet enseignement. Je le dis, aucun rabbin, aucun rave, aucun imam, aucun musulman, peu importe leur niveau de connaissance, ne pourront aller à l'encontre de l'ordre des choses. Alors, qu'elles soient d'ordre spirituel, terrestre, ou si vous préférez naturel, car presque tout ce qui est sur cette terre est régi par une loi universelle ou naturelle qu'on appelle plus communément des principes, des règles ou un fondement. Et en fait, tout ça, ce sont des synonymes. Et comme je dis, presque rien sur terre est ou n'est en dehors d'un principe ou d'une règle. Alors, je prends l'exemple des enfants. Quand ils commencent à aller à l'école, donc ils sont encore petits, à partir d'un certain niveau, je sais plus, c'est collimateur 1, collimateur 2, je crois que c'est à peu près ça, on va leur apprendre certaines règles, alors que ce soit en maths, ou en grammaire, orthographe, etc., et qu'ils devront systématiquement appliquer pour faire leurs devoirs. Donc ces règles, ils vont devoir les appliquer à la règle. S'ils ont pris soin d'apprendre, alors ils ont de bonnes notes, même de très bonnes notes. S'ils n'ont pas appris, eh ben, les notes seront pas jolies. On parlera même de notes catastrophiques. Donc, comprenez qu'il est essentiel que nous tenions compte des règles et principes qui sont établis. Alors, il n'y a pas que dans le monde qu'on parle de règles. La Bible aussi en parle. Également, elle parle de fondements, de doctrine. Mais en fait, tous ces mots veulent dire la même chose. Tout est basé sur des principes ou des règles qui sont très strictes et qui sont là pour établir le fondement de quelque chose. Il ne peut aucunement être dérogé. On ne peut pas déroger à ce qui est établi. Et après, quand on les a appliqués, eh bien, on se rend compte de leur utilité parce qu'en fait, tout va à la perfection. Alors, je ne sais pas si je vais pas utiliser le mot perfection, mais en tout cas, quand on applique les règles, c'est clair, tout passe bien. Donc, voilà pourquoi nous devons respecter l'immuabilité des principes et des règles, car ça garantit la stabilité des choses qui sont concernées. Alors, ceux qui essaient de combattre les principes et les règles, qui cherchent des failles, alors d'une manière générale, c'est que ces gens ont des fois souvent des choses à cacher, des choses à se reprocher. Mais ça peut être aussi la conséquence d'une faiblesse. Des fois, c'est parce que l'individu est acculé et il cherche par tous les moyens à ne pas perdre la face parce que son ego est venu à prendre un coup. Mais si cette personne ne cesse, aurait ou a ne cesse qu'une once d'humilité, alors elle devrait savoir rétropédaler. Donc, c'est-à-dire faire marche arrière. Et c'est bien pour cela que dans toutes les voitures, au niveau de la boîte à vitesse, il y a ce qu'on appelle la marche arrière. Et donc, moi, j'ai basé cet enseignement sous cette même loi ou règle. Donc, sur un principe hyper simple, extrêmement basique, élémentaire que même un enfant de 10 ans comprendrait sans l'assistance d'un adulte. Par conséquent, pardon, ce n'est pas la peine de dire que je suis un orgueilleux, car ce n'est pas moi qui ai inventé ou créé les principes et les règles. Je suis, moi aussi, soumis à ces mêmes règles aussi bien que vous. Et je m'efforce de les appliquer dans ma vie. Et personne sur cette terre n'est au-dessus des principes ou des règles. Même si, bon,
ça arrive à certains moments que certains puissent bafouer des règles. Ça, on le sait, on a déjà vu ça, on connaît, on entend parler de ça souvent. Mais à la fin, ils sont rattrapés par ces mêmes règles, qu'ils le veuillent ou non. Ils en paient le prix. Pour certains, c'est le prix ultime, car Dieu veille. Et donc, je vais encore ajouter une chose très importante, et je m'adresse aux judaïsants et aux musulmans. Beaucoup parmi vous sont influencés par vos imams et vos rabbins sans véritablement savoir s'ils sont, ou plutôt qui ils sont réellement. En d'autres termes, si parmi eux, il n'y aurait pas ce que j'appelle les infiltrés. Alors, je répète parce que c'est extrêmement important ce que je viens de dire. Beaucoup parmi les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui judaïsent, qui mettent la loi qui tiennent compte de la loi de Moïse de manière légaliste, et y compris aussi les musulmans. Donc, certains imams et rabbins sont des infiltrés. Parmi vous, il y a ceux qui sont effectivement sincères, ça, je n'en doute pas. Ils sont en quête de la vérité. Mais il y a aussi des infiltrés parmi vous. Alors, qu'est-ce que j'appelle infiltrés? Il ne s'agit pas de gens qu'on a soudoyés pour causer du tort à une personne en particulier comme Judas l'a fait avec Jésus. Non, car leur motif n'est pas tous ou tout à fait le même. Donc ce ne sera pas toujours le même motif, mais ça peut varier, et même que ça varie par rapport, par exemple, au motif que Judas avait. Lui, il l'a fait pour de l'argent. Donc un motif, on va dire, égoïste, un motif classique que nous connaissons tous, et ça s'appelle la trahison. Mais les infiltrés, pour moi, ce sont les enfants, les vrais enfants du diable. Et là, je ne parle pas de gens qui sont possédés, mais je parle de ceux qui sont de la semence du serpent. Ils sont parmi nous, c'est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes enseignements. Et donc, ces gens sont en apparence comme nous, mais c'est seulement en apparence. Ils n'ont rien de nous, ni physiquement, même si à première vue, nous n'arrivons pas à faire la différence avec un autre humain. Mais dans le spirituel, c'est autre chose. Et ni non plus leurs motivations ne sont les mêmes que celles de Judas, car ce sont des rabatteurs pour le royaume de leur père, le Satan. Donc, ils sont dans toutes les couches de la société, y compris chez les musulmans, les judaïsants, les chrétiens. Par conséquent, certains imams, rabbins, voire faux pasteurs, forcément font partie d'eux. Ils sont là pour piéger les gens, voire l'humanité tout entière s'ils pouvaient. Et ce n'est pas le fait de ne pas y croire qui changera cette réalité. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et ceux qui veulent rejeter ou ne pas croire, libre à vous, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez entendu. Bien. Alors, nous allons commencer par un peu de pédagogie. Pardon. Bien que je ne sois pas très doué, très fort là-dedans. Mais bon, dès lors que j'arrive à vous faire comprendre, c'est ce qui est important. Alors, ce que vous devez garder présent à l'esprit, c'est important pour comprendre ce qui sera dit, bien que ce sont des choses que vous connaissez déjà, d'une manière générale. Un mot ne peut exister que si ce qui a permis qu'il soit créé existe au préalable. Je prends l'exemple d'une bicyclette. Même si ça a évolué avec le temps, par rapport au premier vélo et ce que nous avons en ce moment, en tout cas, elle a été, donc la bicyclette, elle a été inventée et créée quelque part sur Terre. Et c'est quand on l'a créée qu'on lui a donné le nom de bicyclette. Donc, ce qui va correspondre, entre autres, aux différents besoins pour lesquels elle a été créée. Mais aussi que cet engin aurait une définition qui correspond à son aspect physique selon sa définition. Et après avoir été breveté, donc reconnu officiellement, le mot a fait son apparition, son introduction dans le dictionnaire qui fait référence en la matière. Pardon. Et ce mot a été ajouté dans tous les dictionnaires parce que ceux qui l'ont introduit ont eu tous les éléments permettant de reconnaître, d'identifier ce qu'est une bicyclette dès qu'on la verra. Parce que la définition définit avec une extrême précision la chose, permettant ainsi de l'identifier assez facilement. Et des fois, même sans avoir une photo. Parce que avant qu'un mot
fasse partie du dictionnaire, il y a un protocole extrêmement strict et rigoureux qui doit être respecté. Et je pense que c'est ainsi dans tous les pays. Mes frères et sœurs, il en est de même pour ce terme ou cette expression antichrist ou antéchrist. Il a été créé en Israël. Il est présent dans la Bible, mais il a été aussi reconnu et repris dans presque tous les dictionnaires, tout comme ça a été le cas pour la bicyclette. Et donc, nous devons essayer de comprendre une vérité. Si les dictionnaires du monde ont reconnu ce mot ou cette expression antichrist au point de l'introduire dans la liste des mots qui sont propres à chaque langue, c'est que forcément les linguistes, les académiciens et que sais-je encore des pays concernés sont tombés d'accord sur son authenticité, sa pertinence et sur ce que cela traduit ou définit comme étant un antéchrist ou antéchrist. Donc, en d'autres termes, vous pourrez taxer ou appeler ou encore reconnaître assez facilement un antichrist parce qu'il va répondre à la définition de ce mot par rapport à ce qui sortira de sa bouche ou par rapport à son comportement face à tout ce qui définit ce mot antichrist. Et ce sera ainsi, peu importe le pays, tout comme c'est le cas pour la bicyclette. Et que par conséquent, seule la présence, je répète, seule, parce que ça a son importance, seule la présence sur Terre de ce, s'il s'agit d'un objet, tout comme on a vu pour le cas de la bicyclette, ou de celui, quand il s'agit d'une personne, comme c'est le cas ici de l'antéchrist, seule cette condition, c'est-à-dire sa présence, peut donner un sens à l'existence ou à la création de ce mot antichrist. Et c'est à cause de cela qu'on a validé et officialisé la définition et l'acceptation de ce mot antichrist et que finalement, ce mot ou cette expression ait été introduite dans les dictionnaires, tout comme nous avons vu pour la bicyclette. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire, mais c'est capital de le comprendre. Revenez en arrière et écoutez pour ceux qui n'ont pas bien compris. Mais de toutes les manières, dans un instant, je vais donner une série d'exemples qui permettra que ça soit plus digeste pour ceux qui n'ont pas bien compris. Et on continue. Et je vais vous faire voir un autre paradoxe, toujours à partir du mot qui est débattu dans cet enseignement, soit le mot antichrist ou aussi on peut utiliser, prendre antéchrist. Alors, nous avons vu dans la première vidéo qu'il vient du mot, donc le mot antichrist vient du mot antichristos. Et en hébreu toujours, selon mes recherches, c'est le mot antichariste qui va être utilisé pour traduire le mot grec antichristos. Sauf que nous ne pouvons en aucun cas trouver la concordance en hébreu du mot antichrist, donc le mot antichariste, pour la bonne raison, et comme vous le savez d'ailleurs, et que je l'ai dit aussi à la fin de la première vidéo, on n'a pas le Nouveau Testament depuis l'hébreu, mais à partir du grec. Mais qu'importe, ce qui est le plus important, c'est d'avoir les mots originaux en grec et en hébreu, et la bonne traduction. En tout cas, vous pouvez faire vos propres recherches pour confirmation. Bien, alors, voilà ma question, qui est toute simple, et aussi mon raisonnement qui ne l'est pas moins. Pourquoi le juif n'a pas, selon toute logique, utilisé le mot original grec qui est antichristos pour antichrist, si toutefois le Nouveau Testament serait effectivement en grec? Tout comme il y a certains mots en anglais, bon, je prends cet exemple parce que bon, moi je suis français, donc tout comme il y a des mots anglais qui n'ont pas pu être traduits en fait, qui n'ont pas pu être traduits en français. Alors je prends l'exemple du mot week-end. Donc c'est un mot qui veut dire fin de semaine. Et le français, ou dans la langue française, on l'a adopté tout naturellement. Alors pourquoi ont-ils à leur tour créé un mot hébreu qui est antichariste pour avoir un équivalent au lieu d'utiliser le mot grec antichristos, si c'est qu'en grec, l'Ancien Testament existe? Alors, il faut reconnaître que c'est quand même assez troublant. Et moi, je vous dis que ça me... Enfin, je ne vais pas dire que ça me pète la tête, mais ça me trouble énormément. Mais dans tout ça, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, pour ma part, la raison est simple. Alors, il pourrait y avoir 2 réponses, peut-être plus, mais moi, je ne vois que 2 pour l'instant. Alors, soit comme je l'ai toujours dit, et je vous l'ai dit encore dans cette vidéo, le Nouveau Testament a bien été écrit en hébreu.
Et je crois que c'est le Satan qui a ordonné à ses agents de cacher le livre parce que la puissance que Dieu a mis dans le nom originel, qui est Yeshua, causait énormément de dégâts dans son camp et envers ses agents, et ce qu'il arrivait à manipuler, mais aussi à ceux qui travaillaient pour lui. Et rappelez-vous, les pharisiens combattaient ce nom également. Souvenez-vous ce qu'ils disaient, c'est ce nom qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre parler du tout de ce nom. Et pour ceux qui est du Satan, pour ne pas être confrontés à cette puissance qui était dans le nom de Yeshua, donc il a fait cacher le Nouveau Testament, et en fait, avec ça, il pensait cela coulait douce, et avec le temps, que tous allaient accepter le Nouveau Testament en grec, bien sûr sans le nom Yeshua. Donc, pour lui, le nom n'aurait pas pu être connu, mais que ce serait le nom traduit, à savoir Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est du grec, et que ce nom Jésus-Christ serait sans puissance, vu que ce n'est pas le nom originel. Mais pas de bol pour lui, car Dieu a mis aussi dans le nom grec Jésus-Christ la même puissance. Donc, finalement, il était cuit de Satan, son point est tombé en désuétude. Et donc, je répète que ça, c'est selon ce que j'essaie de comprendre. Et pour revenir sur ce que je disais, certainement le mot originel serait bien le mot hébreu antichariste et non le mot grec antichristos, bien que ce mot existe. Mais je parle du mot originel, à partir duquel on aurait traduit. Et de ce fait, ce mot antichariste allait confirmer l'authenticité du Nouveau Testament, ce que certains, visiblement, n'avaient aucun intérêt à voir être révélé ou connu. Et aussi, ça pourrait être qu'ils ont reconnu la valeur intrinsèque du mot grec. Donc, les Juifs, donc du mot grec antichristos, son authenticité, sa pertinence, son caractère exceptionnel, ce que cela impliquait, parce qu'un certain groupe de personnes malveillantes voulaient garder les Juifs certainement dans l'ignorance. Alors, est-ce volontaire ou non? Je ne sais pas. Et par conséquent, ils ont donc décidé de créer le mot correspondant dans leur propre langue, à savoir l'hébreu. Autrement, quelle serait l'utilité pour la nation juive qui a rejeté le Messie de créer le mot équivalent s'il n'existait pas déjà? Moi, je cherche à comprendre car il y a pour moi des choses qui ne collent pas. Et j'aime pas être stupide. Donc, j'essaie de laisser libre cours à mon imagination quand je médite pour essayer de comprendre les choses. Ok. Alors, je vais vous demander à partir de maintenant une attention toute particulière par rapport à ce que je vais dire, et ceci jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je veux vous dire est la quintessence même de cet enseignement. C'est à partir de maintenant que vous verrez comment le dictionnaire, qui est un support non religieux, un support laïque, va détruire totalement l'existence même de l'islam et aussi l'existence du judaïsme. Il les met dans une contradiction flagrante et irréversible. Et il n'était pas question que je me taise, autrement je me serais fait le complice d'un des plus grands mensonges depuis le Jardin d'Éden. Et ce sont des milliards d'âmes qui sont en jeu. Quand c'est comme ça, frères et sœurs, on ne réfléchit pas. Et donc nous allons lire 2 versets de la Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 22 et 2 Jean 1, 7. Alors 1 Jean 2, 22, on nous dit: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ, celui qui nie que, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ensuite, Jean 2, 1, 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Alors, je vous demande pardon parce que j'ai utilisé la version seconde 1910, mais en fait, à la place de antéchrist, même si c'est la même chose, mettez antichrist, et c'est ce que je vais mettre aussi, une version avec le terme antichrist. Ok, alors pour rappel, c'est Jean, dans son épître, qui va utiliser le mot antichrist pour la première fois. Nous l'avons vu dans la première vidéo. Et donc, on va revenir un peu sur ce qu'il nous dit, sur l'antichrist ou l'antéchrist. Et nous allons raisonner simplement. Petit raisonnement terre à terre. Alors,
Jean nous dit, celui qui nie que Jésus est le Christ ou le Messie, c'est un antichrist. Donc comprenez, frères et sœurs, pour bien cerner l'étendue de ce qu'impliquent ces deux mots, il suffit de se poser les bonnes questions. Et nous allons commencer avec cette question toute simple qui va nous conduire également dans un raisonnement tout aussi simple. Alors, Jean a écrit son texte avant, pendant ou après la venue du Messie ou du Christ. Nous le savons tous, il a écrit après son passage sur terre. Voilà pourquoi ce mot n'avait jamais existé avant la venue du Messie ou du Christ. Le seul endroit dans l'Ancien Testament où on parle du Messie ou du Christ, c'est dans le livre de Daniel. Et on parle de lui au futur, mais on ne parle pas de l'Antichrist ou de l'Antéchrist. Pourquoi? C'est simplement parce que le Messie ou le Christ n'était pas encore venu. Il n'avait tout simplement pas encore fait son passage sur terre. Et la Bible va commencer à parler de ce mystérieux personnage qui est l'Antichrist ou l'Anti-Messie, mais aussi de l'esprit de l'Antichrist ou l'Anti-Messie qu'après le passage du personnage central, le personnage principal, celui qui, sans son passage sur cette terre, il ne peut exister ou venir ni d'Anti-Messie, ni d'Antichrist. Ce qui me semble assez logique et très cohérent et pertinent, frères et sœurs. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. C'est extrêmement important de bien comprendre ce que je viens de dire. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, il faut faire attention, je parle bien du mot Messie au Christ, ou encore celui qui allait être roi en tant que Messie au Christ. Parce que certains pourraient venir faire allusion au mot, par exemple, Shiloh, et bien d'autres termes encore qui annonceraient le Messie ou le Christ. Mais le message du jour concerne Antichrist ou Antéchrist ou Anti-Messie, si vous préférez. Et donc, il fallait que le Messie ait foulé la terre pour que le mot anti-Messie ou antichrist puisse exister, comme je viens de vous le dire. Il fallait que le Christ ait fait son passage sur cette terre pour permettre au mot antichrist d'avoir son existence légale, d'être connu et reconnu, et aussi d'avoir une définition qui va faire exister ce mot par le fait que le Messie soit venu avant sur terre. Il fallait qu'il existe avant la venue de l'expression antichrist, car c'est son passage sur terre qui va créer ce mot. Je sais que je me répète beaucoup, mais je sais pourquoi je le fais. Et je dis, en d'autres termes, sans le passage du Messie ou du Christ sur terre, il ne peut y avoir d'antichrist ou d'anti-messie. Et jamais ces deux mots n'auraient pu venir à l'existence, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la définition du mot antichrist ou antéchrist qui dit que pour que ces mots puissent exister, celui qui va donner une définition officielle, solennelle et formelle devait exister physiquement sur terre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que ça va permettre que le mot antichrist ou antéchrist prenne naissance ou voit le jour, si vous préférez. Donc, si nous raisonnons dans le sens inverse, ça va donner pour qu'on puisse parler d'antéchrist ou d'antichrist ou encore d'anti-messie. Il faut déjà que le Christ ou le Messie ait existé avant physiquement. Il est impossible de faire venir ou d'attendre le contraire de quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'a aucun sens. Et je vais vous le prouver par rapport à votre quotidien. Et d'ailleurs, tout ce qui existe sur cette terre aussi est régi par ce même principe. Donc, soyez très attentifs sur ce que je vais dire, car si certaines choses vous ont échappé avec ce que je vais dire maintenant, vous allez tout simplement comprendre parce que ce sera très clair et très simple. Alors, si je prends l'exemple du pressail. Donc, le pressail, si le pressail n'aurait jamais existé si l'ail n'avait pas existé avant. Effectivement, l'ail est là depuis la nuit des temps. Or, le pressail est arrivé il y a quelques décennies. Et c'est le même principe ou la même règle pour tous les mots qui ont le préfixe ou qui commencent par anti ou anté. Et je vais vous donner une série d'exemples de mots afin que vous puissiez bien voir comment un principe basique, un principe tout terre à terre remet en question une grande religion comme l'islam et aussi annule de facto
le judaïsme. Ok, alors nous allons commencer avec le mot anticonstitutionnel. Depuis quelque temps, on parle beaucoup à travers le monde, bien sûr pour ceux qui suivent les actualités, surtout du côté de l'Afrique, on parle de loi ou de coup d'État anticonstitutionnel. Pourquoi? C'est parce que chaque pays a sa propre constitution. Donc, on utilisera le mot, l'expression anticonstitutionnelle que si quelque chose viendrait bouleverser la constitution qui existe déjà et qui régit le pays. Anticonstitutionnel ne peut venir que si la constitution existe au préalable. C'est élémentaire, c'est du basique. Les enfants apprennent ça vers 11-12 ans en 6e ou 5e. Ce qu'on appelle crème anti-UV, c'est pour protéger contre les rayons du soleil. Alors la crème est arrivée avant le soleil? Non, nous le savons. Infiniment bien après, bien après le soleil. Et c'est justement parce que les rayons UV ou rayons ultraviolets existaient déjà depuis que le soleil existe, donc selon les scientifiques depuis des milliards d'années. Et ce n'est que récemment qu'est arrivée la crème anti-UV. Il fallait qu'ils découvrent les rayons UV pour créer cette crème anti-UV. On continue toujours avec les crèmes. Et là, je vais mettre les femmes à l'honneur. Et je sais que vous allez être contente. Nous avons la crème anti-tache. Elle est arrivée avant ou après les taches? Bien après les taches. Sans tache, il ne peut y avoir de crème anti-tache. La crème anti-vieillissement, pareil, ou anti-âge que les femmes aiment à mettre. C'est parce que le vieillissement a précédé de loin, de très loin même, en termes de temps, la crème. Ou les taches, le vieillissement, tout ce que vous voulez. Et que ça a permis au laborantin de créer cette crème anti-vieillissement ou anti-tache qui, rappelons-le, est arrivée que tout récemment. Je ne sais pas, peut-être depuis quelques dizaines d'années, mais en tout cas, c'est pas si vieux que ça. C'est assez récent par rapport au vieillissement. Donc, il n'y a pas photo. Anticellulite. C'est parce que les femmes ont ce qu'on appelle les cellulites. Alors, pour essayer de faire disparaître ou de masquer, parce que c'est vrai, des fois, ça ressemble à des rouleaux, eh ben, elles mettent de la crème anticellulite. Il y a aussi, pour les hommes, la calvitie. Donc, c'est la chute des cheveux. On a créé une pommade ou une crème, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'ils ont créé qui s'appelle, ou qu'ils ont inventé, qui s'appelle anti-chute de cheveux. Nous avons aussi le mouvement anti-avortement. Ça a été créé il y a que très peu de temps. Mais c'est parce que l'avortement existe depuis la nuit des temps, bien avant. L'antigravité existe parce qu'ils ont découvert que la gravité existait déjà. Pardon, l'antidouleur, c'est bien parce que les douleurs ont existé avant, antidépresseurs, etc. Et donc, nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Et je pense que vous avez compris à la perfection le principe de tous les mots qui ont comme préfixe, ou si vous préférez, qui commencent par ce mot anti, ou ce préfixe anti. C'est ce qu'on appelle des mots composés. Alors, il y a tout d'abord le préfixe anti. Alors, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a forcément des gens qui ne connaissent pas, donc je dois expliquer pour tout le monde. Et donc, je disais, il y a tout d'abord le préfixe qui est anti, et ensuite, on a ajouté derrière le mot en question, comme on vient de le voir avec tous les exemples qu'on a eus. Mais le mot, bien sûr, a existé bien avant qu'on vienne ajouter le préfixe anti. Et à partir de ce moment-là, ce nouveau mot qui a pris naissance va avoir un rôle qui veut dire contre, opposé, contraire. Ça donne un sens opposé ou contraire au mot original, c'est-à-dire avant l'ajout du préfixe anti. C'est ce qu'on vient de voir. Et donc, c'est ainsi qu'est né le mot antichrist. Si le Christ n'avait pas existé, l'antichrist serait opposé à qui à ce moment-là? Il fallait que Christ existe d'abord. Voilà la réalité, frères et sœurs. Et je le dis aussi pour les musulmans et pour ceux qui judaïsent. Et nous allons terminer toute trois listes par trois mots qui ont pour préfixe anti, parce que je ne vous ai pas donné, je vous ai donné que pour anti, maintenant on va voir anti. Parce que effectivement, j'ai utilisé le mot antéchrist. Alors, sachez qu'il y a très peu de mots avec ce préfixe.
Et j'ai pris les trois premiers hein, que j'ai trouvés parce que ce sont ceux qu'on retrouve le plus souvent. Et même si on les retrouve le plus souvent, mais ils sont pas, il y en a un ou deux qui sont plus utilisés. Alors, j'ai pris le mot antédiluvien, que tous, ou pratiquement tous, vous connaissez. Ce mot veut simplement dire la période qui était avant le déluge ou qui a précédé le déluge. Et c'est bien parce que le déluge a existé ou s'est produit avant qu'on a créé ce mot. Après, on n'aurait jamais trouvé ou utilisé cette expression dans le langage collectif avant le déluge. Ça n'a aucun sens. Mais il a fallu que le déluge arrive pour permettre de créer cette expression qui définit et atteste cette période qui a précédé le passage du déluge sur Terre. Alors, j'ouvre une parenthèse. Alors maintenant, vous pouvez aussi comprendre pourquoi Louis II a utilisé le préfixe anté en lieu et place de anti. Donc antéchrist au lieu de antichrist. Et comme je vous l'ai dit, que la plupart aussi, vous le savez, ce personnage en question, qui est l'antéchrist, il joue les deux rôles. Il précède le Christ ou le Messie, mais ça, c'est uniquement pour celui de la fin des temps, antéchrist. Ce qui n'a rien à voir avec ce que Jean appelle des antichrists, parce que les antichrists, ce sont ceux qui ont l'esprit d'antichrist en eux. Ils sont là depuis le commencement. Depuis au moment où Jean a commencé à parler de ça, ils étaient déjà là. Et vous voyez, cette explication a but de stopper les musulmans qui croient leur dajjal qui va apparaître, qui est en fait l'équivalent de l'antichrist dans la Bible, et qui doit apparaître, car il pourrait dire qu'avec le préfixe anté, cela voudrait dire que forcément le personnage en question doit précéder le Christ ou le Messie qui doit venir à la fin des temps. Mais même dans ce cas-là, ça ne tient pas non plus. Parce que, pour la bonne raison, ils croient vraiment que leur prophète Mahomet était ou est le Messie qui est venu, ou était le Messie, plutôt était, puisqu'il est mort. Et donc, je vais vous donner les deux derniers mots, commençant par anté pour faire la route. Nous avons antérieur, ce qui veut dire qui précède le temps, avant la période du déluge. Donc, c'est antérieur aussi au déluge, tout comme on a vu pour le mot antédiluvien. Et le dernier, antécédent. Donc, c'est un mot que vous entendez plutôt dans des affaires judiciaires. Quand un individu a des antécédents judiciaires, c'est parce qu'il a fait des choses répréhensibles selon la loi de son pays et qui ont précédé sa dernière interpellation. Donc, quand il est interpellé, vous allez entendre les journalistes dire qu'il avait des antécédents. Et il en est ainsi pour tout le reste. En aucun cas, l'anti quelque chose ne peut venir avant la chose qui doit déclencher sa venue, son existence, sa définition, etc. C'est un principe basique, un principe élémentaire. Mes frères et sœurs, c'est le même principe que nous devons appliquer pour les mots antichrist ou antéchrist. Comment voulez-vous que ces deux expressions qui existent dans le dictionnaire, reconnues dans le monde entier, ne répondent pas également à leur définition? Voulez-vous qu'il y ait une exception parce que certaines personnes ont décidé de ne pas croire dans ce qu'ils représentent ou qu'ils définissent? Ou doit-on changer la définition des mots antichrist et antéchrist juste pour le faire correspondre à la croyance ou à l'idéologie de ceux qui ont rejeté le Messie? Et je parle de ceux qui judaïsent, mais aussi des musulmans, parce qu'ils disent que Jésus est un prophète simple, un petit prophète. Il n'est pas celui qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Il nie sa divinité. Ils disent que c'est Mahomet qui est annoncé par le prophète Isaïe. Et je viens de vous prouver que c'est totalement et fondamentalement faux. Et à cause de cela, vous vouliez le recevoir ou non? Parce que si vous ne le recevez pas, vous êtes dans la même position que celui qui judaïse, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, ni qui ai inventé le mot antichrist avant l'apparition de votre prophète Mahomet. Il existait déjà. On ne va pas déroger à l'évidence, à la vérité qui a été établie par Dieu, et ceci juste pour faire plaisir aux musulmans et aux rabbins, annulant ainsi l'immuabilité de ce principe. Vous en convenez que ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Même le fait de penser serait un blasphème devant Dieu. Mais en tout cas, à cause de ce principe sur lequel l'islam existe,
Cet enseignement détruit pas l'un, mais le principe de base, le socle même sur lequel l'islam a été créé et continue de reposer jusqu'à ce jour. Et par conséquent, remet en question fondamentalement et de manière irréversible, cette prétendue révélation reçue par l'archange Gabriel, par votre ancêtre Mahomet. Parce que Dieu ne peut aucunement se contredire. Ces soi-disant révélations contredisent tout. Or, vous musulmans, vous savez que Dieu, il ne peut pas mentir. Alors dites-nous qui a donné les révélations à votre prophète, puisque l'existence même de l'islam est en contradiction flagrante avec la présence de ce seul mot antichrist. Ce mot qui a toujours été dans la Bible et est un déterminant. Et aussi, j'ai dit dans la Bible, mais dans tous les dictionnaires. Et en fait, qui est un déterminant, un principe fondamental pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ce mot, cette expression, si vous préférez, est apparu bien avant la venue de l'islam et avant même la naissance de Mahomet, il y a environ 1400 ans, si je ne me trompe. Or, le christianisme existe depuis 2000 ans environ, y compris le mot antichrist, qui est, soit dit en passant, un mot utilisé pour la première fois, je vous l'ai dit, par l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth il y a 2000 ans, et non par un disciple de Mahomet. Et nous avons vu que pour que ce mot puisse exister, il a fallu impérativement que celui qui donne naissance à Antichrist, c'est-à-dire le Christ, le Messie, il a fallu qu'il soit sur terre. Parce que, et par rapport, rappelez-vous ce que je vous ai dit, entre le mot et le préfixe anti, donc ce qui va venir devant le mot qui est, donc si vous avez par exemple anticonstitutionnel, ce qui vient avant, c'est le contraire, ce qui va s'opposer. Mais pour ça, il faut que la chose existe. Donc c'est la même chose. Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth puisse exister physiquement sur cette terre pour amener à l'existence ce mot antichrist. Frères et sœurs, et ce mot, je vous l'ai dit, il existe depuis depuis environ 2000 ans, en tout cas plus de 1400 ans avant l'islam et avant Mahomet. Alors, la question que je vais vous poser, ou les questions que je pourrais vous poser, qu'est-ce qui, selon vous, est authentique? Ce qui est venu avant, c'est-à-dire Jésus, donc le Christ, ou ce qui est venu après, soit Mahomet? Ce n'est pas la peine de me traiter de blasphémateur. Dites plutôt, pourquoi vous a-t-on trompé? Qui est derrière tout ça? Pourquoi on vous a caché la vérité? Y aurait-il un autre intérêt ou un intérêt autre que ce qu'on veut vous faire croire? Voilà les vraies questions que vous devez vous poser. Parce que moi, je ne fais que prouver ce qui est écrit dans l'Ancien Testament comme vous. À la différence, moi, j'ai pu établir de manière formelle et irréversible qu'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'ai prouvé. C'est bien lui le Messie que l'humanité attendait. Et qu'il a bien fait son passage sur terre, comme le dit le Nouveau Testament. Et du coup, attester que le Nouveau Testament est authentique. Et je viens de vous prouver encore, dans mon exposé, dans mon narratif, cet enseignement, cette vidéo, à partir du mot antichrist. La même chose. Et vous, au moins, vous croyez aussi qu'il est déjà venu. Ça, je le sais. Sauf, c'est vrai qu'on vous a dit que c'était un petit prophète, qu'il n'était pas celui qui devait venir. Donc, on vous a trompé. On vous a fait croire qu'il n'était qu'un simple homme. Et vous savez maintenant que c'est faux. C'est un grossier mensonge. Qu'est-ce que je gagnerais, moi, à mentir? Je dis la stricte vérité. Et comme a dit l'apôtre Paul, même si vous ne le mentionnez pas dans votre courant, ce n'est pas grave. Malheur à moi si je ne dis pas la vérité. Parce que si c'était pas moi, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Et je vous l'ai prouvé. Si je ne l'avais pas prouvé, j'aurais dit, OK, mais je vous l'ai prouvé. À moins que vous ayez des arguments qui peuvent détruire ce principe ou cette règle qui a été établie, non par vous ni par moi, mais par Dieu. À savoir, Jésus-Christ de Nazareth est le Messie. Il est déjà venu sur terre, il est mort, il est ressuscité. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il a accompli sa mission sur terre et non Mahomet ni la loi de Moïse. Donc, sont concernés aussi ceux qui judaïsent. Si vous êtes un tant soit peu sincère envers vous-même, avant même de rejeter, vous chercherez à comprendre pourquoi vous a-t-on fait croire à une chose alors que Dieu a dit et démontre autre chose. Ce sera entre ce que vous avez appris et ce que Dieu dit, entre ce qui vous paraît comme une évidence et ce qu'on vous
vous ont dit vos imams, vos rabbins, vos raves, tout ce que vous voulez. Ce que je viens de vous démontrer et qui n'est peut-être ni récusé, ni rejeté, et ce que vous croyez être la vérité. Il y a deux choses différentes. Pardon. Et même si vous voulez, vous le voulez bien, ou vous ne voulez, peu importe, ça n'empêchera pas que cette vérité existe. Et vous venez de l'apprendre, vous venez de l'entendre. Elle est là. Donc, ce que je peux faire maintenant, avant de m'arrêter, je vous invite, tous les musulmans et tous ceux qui judaïsent, qui le veulent, qui ont été touchés par la pertinence et la véracité de cet enseignement, des arguments que j'ai présentés, qui sont, comme vous l'avez vu, solennels, formels, qui sont, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Ça ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Je n'ai fait que mettre en lumière, mettre en évidence ce qui était déjà écrit depuis 2000 ans. Je peux faire pour vous, je vais faire une prière pour vous. Vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est de répéter ce que je vais dire, et ainsi, Jésus-Christ, qui est le Messie, venu depuis environ 2000 ans, vous donnera la vraie liberté, vous fera connaître la vérité, car c'est lui la vérité et la vie éternelle, et non Mahomet, ni Moïse non plus. Donc, vous n'avez qu'à dire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais que j'ai été trompé et manipulé par ce que je pensais être la vérité. Père, je te demande pardon et je te demande de me purifier à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils qui est venu sur terre pour pouvoir me racheter par son sacrifice. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, je vais m'arrêter aussi ici pour cette deuxième vidéo. Je vais essayer de mettre la dernière en ligne dès que je pourrai. Alors, s'il vous plaît, faites circuler la vidéo. C'est très important. Il ne s'agit pas d'une question que je veux désabonner ou pas. Je n'en ai pas besoin. Si vous voulez vous abonner, faites. Si vous ne voulez pas vous abonner, ça ne me dérange pas. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que je travaille. Et à l'heure où je vous parle, je suis déjà logiquement à la retraite. Donc, je suis déjà éligible depuis plusieurs mois. Et donc, ce n'est pas YouTube qui me fait vivre parce que ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Et je crois qu'autant que je me souvienne, il y avait quelqu'un qui avait mis un lien en ligne pour démontrer ou pour tous ceux qui veulent connaître les chaînes qui sont monétisées ou pas. Vous avez le nom de ma chaîne, allez vérifier. Ma chaîne n'est pas monétisée. Il ne s'agit pas d'une question d'argent, de ces trucs-là, ça. Il s'agit en ce moment de sauver des âmes. Donc, partager, c'est évangéliser. Quand Dieu va vous demander, est-ce que tu as évangélisé? À qui tu as évangélisé? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais vous avez l'opportunité, parce que c'est des milliards d'âmes qui sont en jeu. Vous ne savez pas combien de musulmans que le Seigneur pourrait ouvrir leurs yeux à cause d'un partage. Alors, frères et sœurs, faites ce que vous auriez voulu. Faites pour autrui ce que vous auriez voulu qu'on fasse pour vous. Et donc, je vous dis, soyez bénis et à bientôt pour la dernière vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.